Alors nous sommes le samedi 12 novembre 2016, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, moi je suis Valentin Erhardt, je suis le président de l'association, organisatrice du marché alsacien depuis maintenant 9 ans puisque c'est la 9e édition. Vous m'accueillez pour la première fois, vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Déjà l'accueil de ce matin a été fantastique, hein. J'ai vu beaucoup de personnes, on en parlait il y a quelques instants, 9e édition. La 9e édition, la première fois que l'association est descendue dans le Midi, c'était à Saint-Cyr, il y a 10 ans, et puis par relation, on est tombé sur des responsables de la municipalité. On a mis au point un partenariat, et donc la première année, on ne savait pas ce que ça allait donner, c'était positif. La deuxième année, c'était positif, et ça fait 9 ans que nous venons à la Seine-sur-Mer, et je crois pouvoir dire que chaque année, on a plus de succès, du succès pour les exposants, bien sûr, pour les Alsaciens, mais un grand succès pour les Seynois et les non-Seynois, parce qu'ils viennent par milliers à cette manifestation. À Maquette Expo, hier, j'ai interviewé des Suisses, et donc je leur posais la question de savoir comment ils étaient reçus sur la région. Je vais vous poser exactement la même question qu'au niveau de l'accueil d'abord que vous avez au niveau de la Seine-sur-Mer. C'est un accueil absolument exceptionnel. Peut-être qu'au début, l'accueil n'était pas le même, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais aujourd'hui, les Seynois et les gens des environs nous attendent et posent la question à la municipalité à partir du mois de mai-juin, quand est-ce que les Alsaciens vont revenir. C'est vraiment un accueil extraordinaire. Bien sûr, vous allez me parler de votre région, hein, puisqu'on est là aussi pour ça, on est là pour faire découvrir votre région aux gens qui nous écoutent. En fait, nous organisons des marchés alsaciens à l'extérieur de l'Alsace pour faire découvrir les valeurs de l'Alsace, les valeurs traditionnelles de la gastronomie, des vins et de tout le savoir-faire alsacien. Nous sommes une petite équipe, une trentaine de producteurs. Nous ne sommes pas revendeurs, personne ici n'est revendeur, nous sommes tous des producteurs. Producteurs du savoir-faire alsacien et de la tradition alsacienne. Nous ne venons pas qu'avec des produits du terroir, nous venons également avec des groupes folkloriques, avec des animateurs, parce qu'il n'y a pas que la bouche, il y a toute la culture alsacienne, il y a tout le folklore alsacien qui nous accompagne pour ce genre de manifestation. Alors au niveau de l'endroit où nous sommes, qu'on est près de l'espace marine et avec un chapiteau, et alors dites-moi ce qu'il y a dans le chapiteau. Alors aujourd'hui, il faut préciser que les premières années, la manifestation se faisait au parc de la Navale, pas loin d'ici, mais nous avons eu des soucis avec le mauvais temps. 2 années de suite, nous avons dû fermer la manifestation et donc nous nous sommes arrangés avec la municipalité pour la mise en place d'un énorme chapiteau. Alors aujourd'hui, dans ce chapiteau, on va faire le tour. Il y a d'abord l'office du tourisme qui présente la région. Il y a ensuite 4 viticulteurs. La concurrence ne joue pas parce que tout le monde vend très bien ses vins. Il y a le distillateur, spécialiste de l'alcool blanc, du schnapps de chez nous, de l'Alsace, mais spécialiste également depuis quelques années du whisky alsacien. Et ça vraiment, ça vaut le détour. Ensuite, il y a le fromage, bien sûr, fromage alsacien. Il y a la tarte flambée, il y a la choucroute, il y a spécialiste saucisse, spécialiste charcuterie. Il y a encore du vin, il y a les tartines alsaciennes. Le foie gras, si vous me permettez, parce que j'ai fait le tour avant. Il y a du foie gras d'oie, mais il y a derrière nous un spécialiste haut de gamme du foie gras de canard. Oui, j'ai discuté avec lui. Hein. Vous avez discuté avec lui? Ah oui, je fais le tour et je discute avec les gens. Hein. Très bon accueil, je veux dire. Il y a bien sûr à côté de nous le stand de la bière artisanale alsacienne qui fonctionne assez bien à la Seine-sur-Mer. Et puis on termine avec du pain d'épices, avec du Münster, avec du textile, avec de la poterie de chez nous. Il y a aussi des stands à l'extérieur. Alors à l'extérieur, il y a notamment le pâtissier Dominique qui a plus de 100 mètres carrés, qui est donc un pilier qui vient depuis 9 ans à la Seine-sur-Mer, que tout le monde connaît, le spécialiste des bretzels, des kouglof, grand spécialiste des forêts noires, très apprécié dans la région. Il y a également le biscuitier, mais il y a surtout aussi le charcutier traiteur qui rassemble une foule absolument incroyable. Le premier jour, les personnes étaient là à 9h moins le quart, alors qu'on ouvrait à 9h30, et j'ai interrogé une personne, vous attendez quoi? Il dit, l'an dernier j'ai attendu 1h30, cette année je viens un peu plus tôt, je suis le premier pour faire mes emplettes. Et puis il y a les confitures du Climont, où le patron est meilleur ouvrier de France, il va parfois à Tokyo pour faire ses expos de confitures. Moi j'ai fait le tour, hein, je vous le dis d'entrée, avant d'interviewer les gens, d'abord je veux savoir de quoi je parle, je veux savoir de quoi il en retourne. On a fait le tour, ma foi, il y a quand même des choses très très belles à voir, hein. Très très belles et probablement très très bonnes aussi. Certainement très très bonnes. Alors je me répète un peu par rapport à hier quand j'ai accueilli monsieur le maire et les élus. Quelqu'un il y a une 8aine de jours m'a fait un beau SMS en disant ça fait 9 ans que je viens avec mes amis, c'est absolument super, qualité de la gastronomie, etc., etc. Mais vous venez quand même pour du business. Et je lui ai répondu, bien sûr que nous venons pour du business,
Mais cet événement ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait que le business. Nous sommes arrivés avec les Seinois, avec la municipalité, à créer une ambiance, une convivialité, grâce à certainement beaucoup de choses, grâce aux Seinois, grâce aux Alsaciens du Midi, grâce à nos exposants. Mais nous sommes arrivés à créer une ambiance sympa qui trop souvent manque aujourd'hui par notre temps morose. Voilà. On a des grandes tables au milieu. À quoi servent-elles? J'ai une petite idée, mais je préfère votre version. Alors il y a à l'intérieur du chapiteau, il y a donc 400 places assises. Hier, toutes les tables et toutes les chaises étaient occupées. Et à l'extérieur, nous avons également un espace restauration de 300 places. Donc je pense d'ici 2 heures, entre midi et 2 heures, il y aura certainement entre 500 et 600 personnes assises aujourd'hui. Donc il y a possibilité de se restaurer, j'allais dire du matin au soir, à boire une bière, à déguster un vin, mais en même temps à déguster une tranche de foie gras ou une charcuterie ou une choucroute. Voilà. Les gens viennent pour manger sur place. Bien sûr, je vois une dame qui a déjà acheté une tarte flambée. C'est extraordinaire. La tarte flambée, la dame va l'emmener à la maison, mais on en mange des centaines sur place tous les jours. Au niveau de la durée de la manifestation, donc ça a commencé hier, alors au niveau de l'édition 2016. Ça a commencé le 10 novembre. La manifestation, chaque année, gravite autour du 11 novembre. L'an dernier, nous sommes venus pendant 5 jours. Cette année, nous venons pendant 4 jours parce que ça se présente comme ça, quoi. Voilà. Mais chaque année, c'est au moins 4 jours autour du 11 novembre. On va parler, bien sûr, alors on va peut-être terminer là-dessus, mais on ne peut pas passer à côté du côté folklorique. Il y a effectivement le côté gastronomie. Le côté gastronomie, j'ai fait le tour, c'est absolument extraordinaire. Faut venir voir. Hein. Franchement, moi je viens pour la première fois, je vous garantis, je suis content d'être venu déjà. Hein. Alors on ne peut pas terminer sans parler, bien sûr, du folklore alsacien. Alors c'est sûr que nous ne venons pas qu'avec des produits, qu'avec du physique, nous venons également avec la culture et le folklore alsacien. Nous travaillons, pour nos marchés alsaciens, nous travaillons avec des groupes folkloriques. En l'occurrence, pour la Seine, c'est le groupe folklorique Les Lys de Marlenheim. Ils sont 10 personnes, ce sont des danseurs qui font des présentations au niveau du marché alsacien et qui de temps en temps vont également en ville pour faire des prestations en ville. Voilà. Et ils tournent avec notre animateur Christian. Donc c'est tout un ensemble, c'est la gastronomie, c'est les valeurs alsaciennes, mais les valeurs alsaciennes physiques, mais donc je me répète, culture et folklore qui animent le marché alsacien.